Eh bien salut à toutes et à tous, c'est là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas sorti de vidéo ni de live, du coup je me suis dit bon on va en faire une vite fait. Aujourd'hui ce qu'on va parler c'est surtout de quelques monstres que j'ai ruinés, que je vais utiliser. On va notamment parler plus se concentrer notamment sur le TOA. Les monstres que j'ai pour but d'utiliser dans le prochain euh, le prochain TOA qui va venir là, parce que celui-là j'ai pas trop envie de le bosser. Mais je vais vous dire ce que je vais faire, ce qui a été fait, et voilà, on va regarder tout ça ensemble. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment. Donc, premièrement, j'ai ruiné un monstre que j'ai monté aussi 5 étoiles, qui est le monstre Sonnet. Alors, Sonnet, comment je l'ai ruiné? Donc, il faut savoir que Sonnet, c'est un monstre qui n'a pas été skill up du tout. Mais bon, voilà, ça, je m'en fous un petit peu, parce que même quand elle n'est pas skill up, elle est plutôt cool. Voilà, bon, bref. C'est un monstre qui sur son skill alors, en gros, endort l'ennemi pendant un tour, avec 50% de chance pour chaque de faire des dégâts continus, quoi. Mais ça, on s'en fout, c'est pas les dégâts continus qui nous intéressent, même si en TOA, ça peut toujours vraiment être intéressant avec Barretta ou d'autres mobs. Et sur son skill 3, pareil, ça endort l'ennemi pendant un tour et ça nous met un bouclier à hauteur de 30% des dégâts infligés pendant 2 tours. Voilà. Et en gros, c'est un mob qui est très bon pour le contrôle, quoi. Ça c'est sûr. Et je crois même qu'elle peut endormir avec 10% de chance de l'endormir pendant un tour. Voilà, donc 10% de chance d'endormir l'ennemi pendant un tour aussi sur son skill 1. Bon, le skill 1, c'est pas ça qui nous aidera beaucoup pour endormir, même si, bon, il y a 10% de chance. C'est pas énorme, mais on peut toujours croiser les doigts pour que ça se passe. Donc voilà, Sonnet. Comment que je l'ai ruiné? Je l'ai ruiné en rapide et j'avais pas d'autres runes bien, du coup, vu que j'avais ça comme PV, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je lui ai mis un maximum de précis, du coup, vitesse, PV, précis. Donc, pas mal de vitesse, pas mal de précis. C'est surtout un mob que j'aimerais qui joue rapidement et qui mette un maximum possible de son base, que ses skills fonctionnent un maximum possible. Bon, pas beaucoup de vie, parce que j'espère justement que le contrôle avec les autres mobs, bien évidemment, va fonctionner. Du coup, je pars du principe qu'ils vont pas trop me taper, du moins parce que je compte pas monter très très haut. Du coup, voilà. Du coup, on a plus 6000 d'HP. Bon, voilà, c'était pas trop ça que je me suis concentré, mais pourquoi pas en mettre un petit peu voilà, pour éviter de trop, enfin que ça soit une petite chips quoi. L'attaque on s'en fout, la défense on s'en fout. Au niveau de la vitesse, j'ai mis plus 68 de vitesse. Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de runes vitesse. J'avais que ça. Voilà, on verra ce que ça donne par la suite quand je ferai mon TOA. Donc voilà, sinon, crit on s'en fout, dégâts crit on s'en fout, Rez, j'ai l'impression qu'elle a quand même pas mal de Rez. C'est pas dégueu, hein, je dis pas non, je crois que quelques runes lui rajoutent de la res. Ouais, res plus 7, res plus 3, res plus 13. Voilà, donc je lui ai mis un petit peu de résistance en plus sans faire exprès, mais j'ai remarqué ça que après. Bon, voilà, c'est toujours bénéfique, hein, on dit pas non. Et pour la précision, on atteint les 84%, ce qui, je pense, n'est pas dégueu, hein. On reste sur quelque chose de pas trop dégueu. Voilà. Du coup, je l'ai testé vite fait, pas en TOA, mais genre en PvE. Bon, sur des mobs comme ça pour voir s'il y a vraiment quelque chose à faire avec. Et c'est vrai que c'est pas mal utile. Du coup, je l'ai monté 5 étoiles parce que voilà, ça a été le premier monstre que j'ai monté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, elle pourra nous servir. Donc j'ai entendu dire qu'elle pouvait beaucoup servir en TOA H, donc en TOA hard. Pourquoi pas aussi l'utiliser là-dedans? Je verrai selon l'utilisation. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mob en commentaire. Nous continuons ensuite avec un mob très connu dans le TOA, c'est Barretta. Barretta, c'est un monstre que j'ai énormément utilisé comment, en début de jeu, parce que ça a été mon premier 4 étoiles que j'ai obtenu dans DV1, je n'ai pas fait la fusion. Voilà, c'est mon premier 4 étoiles. Au départ, je l'utilisais en tant que nuker, que ce soit en PvP, même en PvE, je l'utilisais un peu partout par état, je le kiffais, c'est pour ça que je l'ai rapidement monté 5 étoiles. Ce n'était pas au départ pour un mob TOA, hein. Du coup, ses skills sont un petit peu augmentés. Bon, voilà, le skill 3 est full skill. Le enfin skill max pardon. Le skill 2 bientôt,
mais voilà, je compte pas trop l'améliorer tout ça, mais pour le moment, c'est suffisant, quoique j'aimerais bien qu'il soit level 5 son skill 2 pour avoir un tour de pause en moins parce que je vous rappelle que c'est un très très bon mob. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est un mob que je pense vous connaissez tous énormément. Bon, voilà, on a quand même un... Alors, les runes, au niveau du rune, je l'ai fait un truc, mais complètement n'importe quoi. J'ai juste testé des trucs, je lui ai mis... Regardez, elles sont même pas montées ni rien. C'est complètement dégueulasse. Ce sera changé, bien évidemment. Donc, ce que je compte faire, donc ça, c'est pour ça que je vous ai dit ce que je compte faire et ce qui est fait pour le moment. Pour le moment, ce qui est fait avec lui, c'est qu'il y a pas mal de skills qui sont quand même assez bien foutus. Genre, j'ai monté quelques skills. Il est déjà 5 étoiles. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à monter à ce niveau-là. Au niveau des runes, je vais lui mettre un maximum de précis possible. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un petit peu de précis quand même. Mais vraiment mettre un maximum de précis et le mettre en Desper. Parce que j'aimerais bien qu'il stun un peu les monstres. Pour voilà, toujours du contrôle. Voilà. Du coup, ça c'est fait pour Barretta. Vous verrez que je mettrai beaucoup de précis, peut-être un peu de vitesse quand même, parce que c'est vraiment important. Et bien sûr, ce sera le mob qui sera en leader, parce que je vous rappelle que sur le leader skill, c'est augmente la vitesse d'attaque du monstre allié de 19%. Voilà. Donc c'est cool, c'est toujours bon à avoir. Voilà. C'est déjà ça. Ensuite, on va partir sur... bon, je vais faire un peu dans le désordre. Mais c'est vrai que j'ai bien envie d'utiliser mon basalte. Basalte, l'utiliser comment? Le basalte, alors je l'ai mal runé, il me semble. Ouais, le basalte, il a été runé vite fait. Je teste bien sûr des runages vite fait pour voir ce que ça donne. Bon, basalte, bien évidemment, vous le connaissez tous. D'ailleurs, j'ai commencé à le mettre quelques petits skills en plus, voilà, parce que voilà, il n'y a rien de méchant à lui donner. Et puis c'est vraiment un très très bon mob en TOA. Peut-être aussi j'ai Marre, donc le mammouth de combat light que j'ai aussi, qui est au storage. Pourquoi pas l'utiliser aussi? J'ai vu que dans certains cas, ça a été utilisé. Bon, on verra ça plus tard, hein. N'hésitez pas à me le dire. Bien évidemment, je sais que Marv, c'est peut-être pas trop de mon niveau parce que ça nécessite des runes vraiment, voilà, il faut vraiment des bonnes runes pour avoir un marbre pas dégueu à pouvoir utiliser. Bon voilà, Basalt. Alors Basalt, on le connaît tous parce que sur son skill 3, voilà, ça réduit la jauge d'attaque de 35%, ce qui n'est vraiment pas dégueu. Bon, après, ça restera à 35%. Bon, on aura quand même un tour de pause en moins quand il sera full skill. Donc ça sera à 3 tours, donc ça sera très bien. Je vais bientôt m'y intéresser à commencer à monter ses skills, lui. Mais bon, voilà, bien sûr, il faut que j'ai des mobs 3 étoiles. J'ai pas envie de bousiller bien sûr des Devil Mod là-dedans, parce que bon, c'est pas un mob qui a besoin de Devil Mod, vu que c'est un 3 étoiles. Bon, son skill 2 récupère les PV de tous les alliés avec un rugissement énergisant et augmente la défense pendant 2 tours. La somme récupérée est proportionnelle au max de tes PV. Eh, c'est pas dégueu, j'aime bien. Du coup, là, on atteint les plus 10%, plus 10%. Je sais pas du tout combien on atteint, mais bon, voilà. Basalt, t'es pas dégueu. Mince. Et le premier skill, voilà, qui a 50% de chance de provoquer l'ennemi. Ça aussi, c'est pas dégueu. J'aurais juste besoin que vous me dites un truc dans les commentaires. C'est est-ce qu'il faut que j'augmente sa précis pour qu'il puisse placer sa provocation? Voilà. Est-ce qu'il faut que j'augmente sa précis? Bon, j'ai prévu, là je sais pas encore, je sais que c'est un mob défense, mais est-ce que j'augmente à fond sa défense ou est-ce que j'augmente à fond son CPV? Ça va être aussi un mob dès que je pourrai que je vais passer 5 étoiles. La vitesse, pareil, dites-moi comment je dois ruiner Basalt dites-moi tout ça en commentaire, Basalt, parce que c'est vrai que c'est pas un mob que je connais nécessairement. Voilà, on va augmenter un petit peu tout ça. Je vais continuer à farmer de mon côté GBD. C'est pour ça que là, je vais pas trop m'attarder pour ce TOA de ce mois-ci. Enfin bref, je vais pas m'attarder pour ce TOA là. Comme ça, je vais continuer à farmer les runes. Et comme ça, prochain FRR, prochain truc, boum boum boum, on va faire une petite merveille niveau TOA. Ensuite, le prochain mob est bien évidemment Mav. Donc Mav, pareil, je lui ai pas mis les runes de folie, hein. Il y a juste Sonnet, je crois, qui a 4 belles runes. Pour le moment. Pour le moment, hein, bien sûr, ça sera amélioré par la suite. Donc Mav, vous le connaissez tous aussi, un dieu TOA, le prince du TOA, j'ai presque envie de vous dire, car tous ses skills sont très bons pour le TOA. Donc bien évidemment, le skill 1 qui peut assommer l'ennemi pendant un tour, donc 20% de chance. C'est vrai que c'est pas énorme, mais vous verrez que ça sera amélioré en augmentant ce skill. Le skill 2 récupère 25% de TPV avec 75% de chance de provoquer l'ennemi pendant un tour. Ça aussi,
c'est très cool et ça sera amélioré grâce au skill up. Voilà. Et le skill 3 qui supprime un effet nocif de tous les alliés, réduit le temps de pause de leurs compétences d'un tour chacun et augmente leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Ça, c'est nickel. Et il y a besoin que d'un skill up pour juste avoir un temps de pause en moins. Donc ça passera à 3 tours de pause avant de pouvoir le réutiliser. Mav, pareil, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que vous le connaissez tous et très bien. Là, je vais pas trop m'attarder sur les mobs, hein. Je vais plutôt partir sur une team. C'est-à-dire, je vous donne pas une team qui est déjà faite, je vais vous donner plein de mobs et vous me direz si vous voulez quelle team je dois utiliser. Donc là, je vous montre un peu tous les mobs que je pourrais utiliser, bien sûr, euh, en TOA. Ensuite, nous avons Darion. Darion, le vagabond light. Darion, est-ce que je peux utiliser Darion? Tiens, vous me direz pareil tout ça en commentaire. Je compte vraiment sur vous à me déglinguer les commentaires pour vraiment m'aider. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Darion qui est très bien niveau défense. Donc lui, il n'est pas du tout ruiné, hein. Je l'avais ruiné une époque, mais au dernier FR, je l'ai totalement déruiné. Voilà, je comptais l'utiliser en GB pour vous dire, en GB10, ma team GB10. Bien évidemment, maintenant, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est Miang. Bref, Darion qui, sur son skill 1, bon, c'est pas très très intéressant, quoique il y a quand même une réduction de l'attaque voilà, pendant 2 tours qui peut être mis. Bon, c'est pas nécessairement ce que l'on lui demande, mais c'est plutôt au niveau de son passif. Réduit les dégâts infligés à tes alliés de 15%. Cet effet ne sera pas ajouté à d'autres effets de réduction de dégâts. Mais bref, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si on a vraiment, si on est face à des teams avec des gros nuckers. C'est-à-dire là, je pourrais utiliser genre des mobs bien tanky avec un Darion bien tanky, ce qui pourrait nécessairement, voilà, faire le taf. Après, niveau dot, tout ça, on les déglinguera grâce à ça. Mais pour pouvoir supporter la vague, bien évidemment, un Darion qui permettra aux mobs d'être toujours plus tanky. Et c'est ça qu'on lui demandera. Voilà. Ensuite, alors, où t'es? Voilà, le petit Spectra, bien sûr, le petit Spectra qu'on connaît tous. Spectra aussi, l'un des princes du TOA, que beaucoup de personnes utilisent et que j'ai eu il y a très peu de temps. Là, je l'ai monté quand même 4 étoiles, bien sûr, tous ceux que j'utiliserai. La team que vous me ferez en commentaire, je verrai la team qui aura été la plus utilisée en quelque sorte. Et on verra, je montrerai tous ces mobs en fait que vous m'aurez dit, la meilleure team qui sera proposée, qui sera répétée dans les commentaires, je l'utiliserai et je monterai bien sûr tous les mobs max. Je pense que je vais tous les monter au minimum 5 étoiles, enfin maximum 5 étoiles parce que j'ai pas l'intention d'en monter 6 étoiles. Je me concentrerai plutôt sur d'autres mobs à monter 6 étoiles qui sont utilisables un peu partout et pas non seulement en TOA. Donc revenons à Zanomouton. Spectra, un mob très très bon. Donc bien sûr son attaque 1 qui est propre, enfin sa première attaque qui est propre à tous les griffons, donc attaque l'ennemi avec des griffes tranchantes. Plus la vitesse d'attaque est grande, plus l'attaque sera puissante. Bon, ça, bien sûr, on ne choisit pas Spectra pour son attaque du skill 1, mais plutôt pour son attaque du skill 2, donc affiche des dégâts en fonction des PV de l'ennemi, consomme 10% de TPV. Voilà. Nous, je pense, on m'a dit de ruiner Spectra avec un peu beaucoup de dégâts critiques quand même, parce que sur son skill 2, ça peut vraiment, vraiment faire le taf. J'irai aussi voir pour le skill up. Bon, bah, ça, on verra bien sûr par la suite. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Pour le moment, les skill up, ça viendra par la suite. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de mobs en ce moment, vu que voilà, j'ai pas vraiment. Je suis free to play. C'est vrai que j'avais beaucoup de monstres, mais je les utilise nécessairement voilà, regardez, c'est des petits monstres que je vais utiliser pour monter des mobs 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles. Voilà, c'est des mobs qui sont pas nécessairement utilisés pour les skill up parce que forcément je tombe pas tout le temps sur les bons monstres pour skill up. Mais bon, voilà. Et sur skill 3, retour de bâton. Envoie une rafale de vent qui a 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30% et réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Ça, pour le moment, ça 5 tours. Ça passera à 3 tours. Bon, propre, bien sûr, à skill max par la suite.
Bon, du coup, alors est-ce que j'ai d'autres mobs à vous montrer? Je réfléchis. Bah, écoutez, regardez. Voici tous mes mobs. Oh, peut-être Mara. Mara, parce que Mara, c'est un mob qui peut, son skill 1 et son skill 2 vont permettre d'empêcher la résurrection d'un mob. On peut pas, si je tue un mob avec Mara, donc que ce soit son skill 1 ou son skill 2, ça empêchera le mob de se faire réanimer, en quelque sorte. Voilà. J'ai chopé aussi Rachid il y a pas longtemps. Bon, voilà. Peut-être à utiliser. J'ai testé vite fait un petit runage, attaque, 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 parce que en regardant, bon voilà, on s'éparpille pas, on reste un petit peu plus concentré. Bien évidemment, j'utiliserai Belladeon, hein. Belladeon qui sera utilisé pour le TOA, hein, bien évidemment aussi Vero, hein. Bon, vous le connaissez bien si vous connaissez ma chaîne, bon, sinon, voilà, je vous montre vite fait, en attaque PV, attaque, je sais même pas pourquoi, faudrait que je change sa rune d'ailleurs, ça je sais pas maintenant. J'ai eu aussi le papy ivre là, dans le vélin d'Arcane Knight de moi. Bon voilà. Sinon dans le storage, est-ce que j'ai des trucs à vous montrer? On va aller voir ça. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Dans le storage, est-ce qu'il y a des mobs qui veulent être... Voilà, vous me direz, hein, je vous montre. Voilà mon petit marbre qui est toujours 3 étoiles, que j'ai monté vite fait, mais alors vite fait, vite fait. Bon voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Vous me direz tout ça en commentaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous essayez de me faire une petite team, on en reparlera. Je ferai une vidéo ou un live selon, voilà, selon mon planning et on verra ce que ça donne d'avoir, enfin ce que ça donne euh, la team que vous m'aurez dit et on testera tout ça dans une future vidéo bien. Moi, je vous dis, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un petit like et le commentaire qui me ferait chaud au cœur. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, c'était Lal.